Et si je te disais que toute ta vie pourrait bien être une illusion, pas au sens mystique ou religieux, mais dans la manière dont tu vois le monde, dont tu interprètes tes choix, tes désirs, tes croyances. Tu crois être libre, tu crois être celui qui décide. Mais si en réalité chaque pensée qui traverse ton esprit avait déjà été semée bien avant toi? Nous aimons penser que nous sommes rationnels, que nous vivons selon notre propre volonté. Pourtant, regarde autour de toi. Combien de tes opinions sont vraiment tiennes? Tes goûts musicaux, tes ambitions, tes rêves, même ton idée de ce qu'est une vie réussie, ne viennent-ils pas de la société, de ta famille, de tes expériences? Nietzsche disait « Il n'existe pas de faits, seulement des interprétations. » Et si tout ce que tu crois voir, tout ce que tu crois savoir, n'était qu'une interprétation façonnée par d'autres? Prenons un exemple simple. Pourquoi cours-tu après la réussite, après la reconnaissance, après l'argent? Est-ce vraiment ton désir profond ou simplement un rôle que tu rejoues parce que c'est ce qu'on attend de toi? Machiavel écrivait que les hommes désirent seulement ce qu'on leur fait désirer. Peut-être es-tu enfermé dans une cage invisible, celle des attentes des autres. Et si tu t'arrêtais une seconde pour tout remettre en question, si ce que tu crois être la vérité n'était qu'un voile? Platon, dans son allégorie de la caverne, décrivait des hommes enchaînés dans l'ombre, prenant les reflets pour la réalité. Toute leur vie, ils regardaient dans les ombres projetées sur un mur, croyant que c'était là le monde. Mais un seul, libéré, sortit de la caverne et vit la lumière du soleil. Sa première réaction fut la douleur, l'aveuglement, le rejet. Mais ensuite, il vit enfin la vérité. Toi aussi, peut-être, tu vis encore dans une caverne. Pas avec des chaînes de fer, mais avec des chaînes invisibles, celles de tes habitudes, de tes croyances limitantes, de tes peurs. Tu ne te rends même pas compte que tu regardes encore les ombres, persuadé que ce sont des certitudes. Et quand quelqu'un essaie de te montrer autre chose, tu le rejettes, parce que la vérité dérange. Elle oblige à détruire tes fondations. Et qui veut voir son monde s'effondrer? Mais voici le paradoxe. Plus tu fuis la vérité, plus elle t'emprisonne. Tu as peut-être déjà ressenti ce malaise intérieur, ce sentiment que quelque chose cloche. Tu travailles, tu consommes, tu souris, mais le soir, dans le silence, une petite voix revient. Est-ce vraiment ça, la vie? Et tu préfères l'étouffer. Tu préfères scroller encore, regarder un écran, te distraire, plutôt que d'écouter cette voix. Mais elle est là, et elle ne disparaîtra pas. Pourquoi cette voix revient-elle? Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu vis peut-être dans le mensonge, que tes certitudes sont fragiles, et que ta vie pourrait être bien plus vaste que ce que tu crois. Le philosophe Kierkegaard disait « La vérité t'apprendra d'abord à désespérer, avant de te libérer. » Oui, car voir la vérité, c'est douloureux. C'est reconnaître que tu n'es pas celui que tu croyais. C'est comprendre que tu n'es pas le centre de l'univers, que tes souffrances ne sont pas uniques, que ta liberté est bien plus petite que tu ne l'imaginais. Mais c'est seulement en traversant cette douleur que tu peux accéder à une vraie clarté. La vérité ne flatte pas. Elle arrache tes illusions, elle détruit tes masques, mais en échange, elle t'offre la possibilité d'exister pleinement. Alors je te pose une question. Préfères-tu vivre heureux dans le mensonge ou souffrir pour toucher à la vérité? Regarde l'histoire. Ceux qui ont osé regarder la vérité en face ont toujours été rejetés d'abord. Socrate fut condamné pour avoir questionné les croyances comme de son temps. Galilée fut persécuté pour avoir osé dire que la terre tournait autour du soleil. Jésus, lui aussi, fut crucifié pour avoir annoncé une vérité trop dérangeante. La vérité a toujours un prix, et ce prix, c'est le confort de tes illusions. Alors maintenant, demande-toi, es-tu prêt à payer ce prix? Es-tu prêt à perdre tes certitudes pour découvrir ce qui se cache derrière? La vérité n'est pas belle, elle n'est pas douce, elle ne cherche pas à te rassurer, mais elle est nécessaire. Sans elle, tu n'es qu'un prisonnier dans ta propre vie, un acteur qui joue un rôle écrit par d'autres. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu osais écouter cette petite voix qui murmure dans tes silences? Et si, au lieu de chercher le confort, tu cherchais la clarté? Ce voyage ne sera pas simple, mais il est le seul qui vaille la peine. Parce qu'à la fin, quand tu auras traversé tes peurs, quand tu auras brisé tes chaînes, tu découvriras une chose. La vérité ne te rend pas confortable. Elle te rend libre. Mais attention, libre,
pas au sens d'un monde sans contrainte. Libre, au sens où plus rien ne peut t'aveugler. Libre, parce que tu vois enfin. Et la question que je veux laisser résonner en toi est simple. Préféreras-tu continuer à regarder les ombres, ou auras-tu le courage de tourner les yeux vers la lumière? Il y a un vide en toi. Tu le sens, même dans les moments où tu souris, même quand les autres croient que tu es heureux. C'est une absence, une sorte de fissure invisible qui grandit chaque jour. Tu cherches à la combler, avec des distractions, avec des gens, avec du bruit. Mais le silence revient toujours. Et dans ce silence, une vérité te frappe. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu crois vivre, mais bien souvent tu ne fais que répéter. Tes journées ressemblent à celles d'hier. Tes choix sont dictés par des forces invisibles, la peur de l'échec, le désir d'être accepté, la fuite du regard des autres. Tu avances, mais sans vraiment choisir la direction, comme si ton existence était écrite par quelqu'un d'autre. Platon disait que la plupart des hommes vivent dans une caverne, ne voyant que des ombres sur le mur. Et ces ombres deviennent leur réalité. Mais toi, t'es-tu déjà demandé si ta vie n'était pas elle aussi une suite d'ombres? Des illusions que tu prends pour des vérités? Nietzsche affirmait que la majorité des gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent des illusions rassurantes. Ils préfèrent un mensonge confortable à une vérité douloureuse. Et toi, de quel côté es-tu? Veux-tu voir la lumière, même si elle brûle, ou continuer à marcher dans l'obscurité en te convainquant que c'est plus simple? Ce qui te retient, ce n'est pas le monde, ce n'est pas ton passé, ce ne sont pas les autres. Ce qui te retient, c'est toi. Tes chaînes sont intérieures, tes peurs, tes habitudes, tes excuses. Machiavel écrivait que l'homme préfère la sécurité de ses chaînes à l'incertitude de la liberté. Parce que la liberté exige une chose terrible, le courage. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que tu perds en restant esclave? Tu crois être en sécurité, mais chaque jour tu t'éteins un peu plus. Tu crois éviter la souffrance, mais tu te condamnes à un vide encore plus grand, celui de n'avoir jamais vraiment vécu. Imagine un homme qui vit toute sa vie dans une pièce sombre. Il s'est habitué à cette obscurité. Elle est devenue son refuge. Puis un jour, une porte s'ouvre. La lumière entre, violente, insupportable. Il détourne les yeux, il crie, il veut refermer la porte. Parce que la lumière, c'est trop. Elle demande qu'il voie ce qu'il n'a jamais voulu voir. Cet homme, c'est toi. Chaque fois que tu entrevois la vérité de ton existence, tu détournes les yeux. Parce que la vérité n'est pas douce. Elle est brutale. Elle t'arrache tes illusions. Elle détruit ton confort. Mais c'est seulement dans cette douleur que commence la vraie liberté. Nietzsche parlait de l'éternel retour. L'idée que ta vie, avec tous ses choix, pourrait se répéter encore et encore pour l'éternité. Maintenant imagine, si chaque seconde que tu vis devait se reproduire à l'infini, accepterais-tu de la revivre telle qu'elle est? Ou ressentirais-tu une profonde terreur, une honte écrasante? Si cette idée te glace, alors c'est le signe que tu vis à moitié. Tu respires, mais tu ne vis pas. Tu avances, mais tu n'as pas choisi ton chemin. Et si tu continues ainsi, un jour tu regarderas derrière toi et tu ne verras qu'un long couloir d'occasions manquées. Bonhoeffer disait que l'homme est libre non pas en se détachant du monde, mais en s'y plongeant de manière responsable. La liberté n'est pas un rêve abstrait, ce n'est pas un slogan. C'est une décision quotidienne. C'est refuser d'être esclave de ses pulsions, de ses peurs, de son confort. C'est choisir consciemment, même quand ça fait mal. Mais la plupart des gens refusent ce choix, parce qu'il est lourd, parce qu'il oblige à se voir tel qu'on est vraiment, faible, fragile, perdu. Pourtant, c'est seulement en affrontant cette vérité que tu peux grandir. Comme un feu qui brûle pour purifier le métal, la douleur est le passage obligé vers la transformation. Alors je te pose la question, veux-tu vraiment vivre ou simplement exister? Pense à l'histoire de Socrate. Les Athéniens l'ont condamné à mort parce qu'il posait trop de questions, parce qu'il dérangeait. Son crime, avoir forcé les hommes à réfléchir sur leur vie. Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et pourtant, regarde autour de toi, combien de vies sont vécues sans jamais être examinées? Chaque jour, tu scrolles, tu consommes, tu répètes les mêmes gestes. Tu te persuades que tu es libre parce que tu peux choisir ta tenue ou ton repas. Mais au fond, tu es prisonnier.
prisonnier des habitudes, prisonnier des attentes des autres, prisonnier d'un système qui te pousse à courir après des mirages. Machiavel l'avait compris. L'homme préfère souvent une illusion rassurante à une vérité inconfortable. Et ce pouvoir, ceux qui gouvernent l'ont toujours utilisé. Ils savent que tu as peur de regarder en face ton insignifiance. Alors ils t'offrent des distractions, des écrans, des jeux, des promesses. Tout pour que tu ne poses pas la seule question qui compte. Qui suis-je, vraiment? Mais cette question est un abîme. Car si tu oses la poser sérieusement, tu risques de tout perdre. Tes certitudes, tes croyances, ton confort. Pourtant, c'est aussi le seul chemin pour tout gagner. La lucidité, la force intérieure, la vraie liberté. Imagine que ta vie est une pièce de théâtre. Chaque jour, tu joues ton rôle, l'étudiant, le salarié, le parent, l'ami. Mais derrière le masque, qui es-tu? As-tu déjà osé retirer ce masque, même un instant? Ou crains-tu que derrière, il n'y ait rien? Les stoïciens disaient « Ce qui dépend de toi, occupe-toi-en. Ce qui ne dépend pas de toi, oublie-le. » Mais combien de tes angoisses viennent de choses que tu ne contrôles pas? Tu souffres de l'opinion des autres, tu trembles devant l'avenir, tu rumines ton passé. Et pendant ce temps, tu oublies la seule chose que tu pourrais réellement transformer. Toi-même, ici et maintenant. La vérité est simple. Tant que tu refuses de t'affronter, tu ne vivras pas. Tu seras une ombre parmi les ombres, répétant les gestes d'une humanité endormie. Mais si tu as le courage d'entrer dans cet abîme intérieur, alors tu découvriras quelque chose que rien, ni personne, ne pourra jamais t'enlever. Alors, que reste-t-il? Une question, une seule. Es-tu prêt à vivre vraiment? Pas à survivre, pas à répéter, pas à te distraire. Vivre, c'est-à-dire affronter la douleur, la solitude, le doute, et malgré tout, avancer. Nietzsche écrivait « Deviens ce que tu es ». Mais comment devenir ce que tu es, si tu ne sais même pas qui tu es? La plupart des hommes passent leur vie à fuir cette vérité. Ils se cachent derrière leur travail, leur statut, leur religion, leur possession. Mais tout cela, tôt ou tard, s'effondre. Et quand tout disparaît, que reste-t-il? Toi, face à toi-même. C'est là que commence la véritable liberté. Quand tu n'as plus besoin de masque, plus besoin d'approbation, plus besoin de mensonges pour continuer. Quand tu peux enfin dire « Oui, ma vie est fragile. Oui, je vais mourir. Mais chaque instant, j'ai choisi de le vivre en conscience. » Tu vois, la liberté n'est pas un droit qu'on t'accorde, ce n'est pas un privilège politique. La liberté, c'est une conquête intérieure. C'est le refus de te laisser enfermer dans les illusions. C'est la décision de regarder la vérité en face, même si elle brûle. Alors, ose. Ose te demander « Suis-je vivant ou seulement endormi ?» Ose t'arrêter, refuser la course, écouter ce silence intérieur que tu fuis depuis si longtemps. Tu verras, il est effrayant au début, mais il contient tout. Et peut-être qu'un jour, quand la fin approchera, tu ne regarderas pas ta vie comme un accident flou, mais comme une œuvre que tu as réellement choisie. Et là, tu pourras sourire. Parce qu'au fond, c'est ça, la seule victoire qui compte. Alors je te le demande, une dernière fois, veux-tu continuer à dormir ou veux-tu enfin t'éveiller ?